Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode de 165 de l'Accélérateur. Et oui, c'est le deuxième épisode de ce fameux challenge podcast 30 jours. Et aujourd'hui, je veux vous parler de si vous n'étiez pas entrepreneur. En fait, et si vous n'étiez pas entrepreneur. Ce que j'avais en tête lorsque j'ai pondu ce sujet, c'est simplement de vous parler de ce que moi j'aurais fait si je n'avais pas été entrepreneur. Et avec le recul, quand je regarde lorsque j'étais plus jeune, probablement que, en fait, lorsque j'étais au secondaire, je rêvais d'être professeur, d'être enseignant. Donc, j'avais ce rêve-là de faire ça. J'ai toujours aimé aussi la musique. Donc, peut-être j'aurais pu pousser pour avoir une carrière en chanson, en musique, peu importe, être un artiste. Quoique je n'ai pas vraiment de talent précis en musique, mais je me dis qu'en travaillant fort, peut-être j'aurais pu arriver à faire quelque chose là-dedans. Mais le fait est que aujourd'hui, si je regarde un peu ce que je fais comme entrepreneur, ce que j'ai à faire comme entrepreneur, et les produits et les services et ce que j'offre comme service aux gens aux gens qui viennent vers moi, dans le fond, il y a un peu de formation à travers ça. Il y a évidemment le podcast qui vient rejoindre un peu le côté artiste, le côté qu'on est on est avec un micro, on parle aux gens, c'est un peu comme un show, c'est un peu comme si on animait une émission de radio, une émission de télévision. Donc, le fait de pouvoir faire ce type de trucs-là, le fait de pouvoir les faire à titre d'entrepreneur, ça fait en sorte nécessairement que on peut définitivement, je pense, en tout cas, arrimer les choses qu'on fait lorsqu'on est entrepreneur et les buts et les volontés et les passions qu'on pourrait avoir lorsqu'on est, par exemple, un peu plus jeune et qu'on espère peut-être faire quelque chose. Alors, c'est avec le recul que je regarde ça et que je me dis probablement qu'il y a un peu de ça, qu'il y a un peu de mon côté enseignant que je voulais faire lorsque j'étais au secondaire qui se transmet aujourd'hui dans mon présent d'entrepreneur. Il y a un peu aussi de mon côté artiste que j'ai toujours aimé les spectacles, j'ai toujours aimé le théâtre, j'ai toujours aimé les films, la télévision, tout ce qui touche un peu au milieu artistique, j'ai toujours aimé beaucoup ça aussi. Donc, il y a un peu de ça également qui touche à ça. Et quand je regarde mon présent d'entrepreneur, je me dis que le chemin que j'ai fait à titre d'entrepreneur a été un peu calqué sur ce que j'avais en tête lorsque j'étais peut-être au secondaire ou peut-être même à l'école primaire. Donc, ça m'amène un peu dans des réflexions en rapport avec ça. Je me dis, est-ce que je suis aujourd'hui ce que je pensais vouloir être il y a 15 ans, ma foi, 15 ans. Allons-y avec 25. Allons-y avec 25, 30, 35 ans. Est-ce que je suis aujourd'hui un dérivé de ce que je pensais vouloir être à ce moment-là, mais que c'est le cheminement d'entrepreneur et tout le cheminement et tout le chemin que j'ai fait à titre d'entrepreneur qui a fait en sorte qu'à un moment donné, aujourd'hui, je suis devenu un hybride entre ce que j'espérais être à ce moment-là, ce que je voulais être à ce moment-là et ce que je suis finalement à titre d'entrepreneur. Donc, est-ce que je suis devenu comme une espèce d'hybride entre tout ça? Je pense que oui. Et je vous invite à vous poser la question de votre côté. Si vous regardez en arrière et que vous vous posez la question, qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas été entrepreneur? Ça aurait été quoi la profession que vous auriez exercée? Ça aurait été quoi votre rêve qu'est-ce que vous auriez rêvé de faire? Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur parce que par la force des choses, il y a eu des situations qui se sont produites dans votre vie et qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous êtes devenu entrepreneur et que lorsque vous étiez à la petite école, peut-être c'est autre chose que vous aviez en tête à ce moment-là. Mais est-ce que cette chose que vous aviez en tête se transmet et continue de transparaître à l'intérieur de votre vie d'entrepreneur aujourd'hui, ou est-ce que vous vous êtes complètement oublié à travers ça? Et si vous vous êtes oublié, est-ce que
il y aurait moyen, par exemple, de ramener il y aurait moyen de ramener ces rêves-là qu'il y avait ou cette espèce de volonté que vous aviez de faire autre chose lorsque vous aviez 5 ans, 10 ans, 15 ans et qu'aujourd'hui, finalement, vous n'avez pas fait parce que vous avez mis ça de côté pour plein de raisons, soit parce que vos parents essayaient de vous dire que finalement, il n'y avait pas d'argent à faire avec ça, soit parce que finalement, il y a eu des circonstances qui ont fait que vous avez découvert d'autres passions et que vous avez mis ces passions-là de côté. De toute façon, il y a sûrement des raisons qui font en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un entrepreneur dans le domaine que vous êtes et qu'il y a peut-être des passions ou des rêves que vous aviez à ce moment-là, lorsque vous étiez plus jeune, que vous avez mis de côté. Mais est-ce que vous avez réussi à garder quand même ces rêves-là pour les laisser transparaître dans votre vie d'entrepreneur? Moi, je me rends compte et j'ai fait cet exercice-là aujourd'hui. Tout simplement, je me suis juste laissé aller à faire cet exercice-là aujourd'hui et je me suis rendu compte que finalement, avec les choses que j'avais en tête à ce moment-là, ben, c'est resté vivant à travers ce que je fais aujourd'hui à titre d'entrepreneur et c'est probablement pour ça que j'ai l'impression aujourd'hui d'être... en fait, j'ai jamais eu l'impression d'être autant sur mon X que je le suis aujourd'hui. Et probablement qu'il y a un peu de ça à travers ça, le fait que ce que j'espérais faire, il y a un peu des bons côtés, en fait, de ce que j'aimais de ces côtés, de ces professions-là que je peux récupérer et que je peux mettre en pratique dans ma vie d'entrepreneur aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire ce petit exercice-là, juste pour voir si, de votre côté, il n'y aurait pas lieu de ramener certains rêves que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune et de les intégrer dans vos façons de faire à un niveau ou à un autre, de les intégrer dans vos façons de faire à titre d'entrepreneur aujourd'hui. Donc, si vous aviez des passions pour l'écriture, par exemple, lorsque vous étiez jeune et que là, finalement, ça s'est estompé ou vous avez passé à autre chose et vous êtes devenu entrepreneur avec votre entreprise en construction, par exemple, bien, pourquoi ne pas regarder pour faire un blog pour votre entreprise? Pourquoi, si, par exemple, vous aussi, vous aviez une passion pour la chanson, vous aviez une passion, par exemple, que vous, lorsque vous étiez jeune, vous donniez toujours des spectacles, vous étiez celui qui animait les fameux spectacles d'enfants, bien, est-ce que, de votre côté, est-ce que ce serait peut-être intéressant de vous démarrer un podcast pour ramener un peu cette espèce de côté enfant-là qui avait cette espèce de rêve-là que vous aviez de pouvoir animer des choses, bien, ça reste possible de le faire tout en le faisant dans le contexte de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors, je vous invite à faire cette petite réflexion-là. Et moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça fort intéressant et ça m'a remis en perspective les choses et ça m'a fait me rendre compte que j'étais vraiment sur mon X. Donc, juste une petite réflexion pour vous aujourd'hui. Voilà qui termine cet épisode 165, le deuxième du défi podcast 30 jours. Alors, je vous donne rendez-vous tout simplement demain et je vous dis soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!